Bienvenue. On s'est tous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent changer leur vie sans effort, alors que pour nous c'est une lutte constante. Eh bien, la réponse, ce n'est pas la volonté. Aujourd'hui, on va décortiquer un système hyper puissant pour hacker notre propre comportement et construire la vie qu'on désire, une toute petite étape à la fois. D'ailleurs, si ce genre d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner, à liker et à partager, ça aide énormément. Alors, première question. Pourquoi c'est si dur de tenir ces bonnes résolutions? On a tous connu ça, hein. Cet élan de motivation au début, puis quelques semaines plus tard, tout s'essouffle. On se retrouve à la case départ, un peu frustré. Et si, en fait, le problème ne venait pas de nous, mais de notre approche? Et voilà. C'est l'idée qui change absolument tout. James Clear nous dit, si on a du mal à changer nos habitudes, le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est notre système. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que l'échec n'est plus une faiblesse personnelle, mais juste un bug dans le programme. C'est une idée super libératrice, parce que ça nous redonne enfin le contrôle. Bon, alors, c'est quoi le secret de ce fameux système? En fait, il tient en un seul chiffre. 1%. Oui, 1%. Oubliez les résolutions spectaculaires, les changements radicaux du jour au lendemain qui ne tiennent jamais. Le vrai pouvoir, le changement qui dure, il se cache dans des ajustements minuscules, presque invisibles au quotidien. Ce chiffre, 37,78, ça peut paraître un peu abstrait. Mais c'est là que la magie opère. C'est l'effet cumulé. Si on s'améliore d'un tout petit pourcent chaque jour, à la fin de l'année, on n'est pas 365% meilleur, non, non. On devient presque 38 fois meilleur. C'est la puissance exponentielle des petites actions qui s'accumulent. C'est juste énorme. Et attention, parce que cette logique, elle fonctionne dans les deux sens, comme on le voit bien ici. D'un côté, chaque petite bonne habitude, c'est comme arroser une plante, qui va devenir un arbre immense. De l'autre, chaque petite mauvaise habitude, c'est une goutte de poison qui fait pourrir les racines. Le temps, en fait, c'est un amplificateur. Il va faire grandir ce qu'on lui donne à manger, le bon comme le mauvais. Pensez à l'analogie de l'avion. Imaginez un avion qui décolle de Paris. Si son nez dévie d'à peine quelques degrés, au début du vol, on ne voit aucune différence. Mais à l'arrivée, au lieu d'atterrir à New York, il se retrouve à Montréal. Nos habitudes, c'est exactement ça. Ce sont des micro-ajustements de notre trajectoire de vie. Ça nous amène à un deuxième changement de perspective qui est, à mon avis, le plus important de tous. On nous a toujours appris à nous fixer des objectifs. Perdre 10 kilos, écrire un livre, etc. Mais et si les objectifs étaient en réalité une partie du problème? Voilà la différence. L'objectif, c'est le résultat qu'on veut. C'est la destination sur la carte. Le système, lui, c'est le chemin qu'on emprunte tous les jours pour y arriver. L'objectif nous dit où on va, mais c'est le système qui nous fait avancer jour après jour. Et ça, c'est une phrase qui fait un peu mal, mais qui est tellement vraie. On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs. On tombe au niveau de ses systèmes. La motivation, ça va, ça vient, c'est super inconstant. Un système solide, par contre, c'est ce qui nous porte même les jours où on n'a pas du tout envie. Réfléchissez-y. En sport, par exemple, toutes les équipes ont le même objectif, gagner le championnat. Donc ce n'est pas l'objectif qui fait la différence. Ce qui différencie les gagnants des autres, c'est leur système. L'entraînement quotidien, la nutrition, le sommeil, c'est le processus qui compte, bien plus que les résultats qu'on espère. Ok, la philosophie, on a compris, c'est super intéressant. Mais concrètement, on fait comment pour construire un bon système? C'est là qu'intervient la boîte à outils de James Clear, les 4 lois du changement de comportement. Voici les 4 leviers pour construire ou déconstruire n'importe quelle habitude. Pour créer une bonne habitude, il faut la rendre, premièrement, évidente, deuxièmement, attrayante, troisièmement, facile et quatrièmement, satisfaisante. C'est simple, c'est clair, et chaque loi s'attaque à un obstacle psychologique pour que le changement devienne presque automatique. En gros, les 3 premières lois, évident, attrayant, facile, elles sont là pour nous aider à démarrer. Elles réduisent l'effort nécessaire pour passer à l'action. Mais la quatrième, rendre l'habitude satisfaisante, elle est peut-être la plus cruciale. C'est elle qui envoie un signal à notre cerveau pour lui dire « Eh, c'était bien ça, on recommence ». C'est ce qui ancre l'habitude pour de bon. Mais attendez, il y a une couche encore plus profonde. Le véritable changement, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est ce qu'on devient. Nos habitudes, en réalité, elles sculptent notre identité. Il faut voir le changement comme un oignon. La couche extérieure, ce sont les résultats, par exemple perdre du poids. La couche du milieu, c'est le processus, comme aller à la salle de sport. Mais le cœur de l'oignon, le plus important, c'est l'identité, c'est-à-dire être une personne active et en bonne santé. Le changement qui dure vraiment, il part toujours du cœur et se propage vers l'extérieur. Du coup, la question la plus puissante à se poser, ce n'est plus « qu'est-ce que je veux obtenir ?», mais plutôt
Qui est-ce que je veux devenir? L'objectif n'est plus d'écrire un livre, mais de devenir un écrivain. La nuance est fine, mais elle change absolument tout dans notre approche. Chaque action qu'on entreprend, c'est comme déposer un bulletin de vote pour la personne qu'on a envie d'être. Chaque séance de sport, c'est un vote pour l'identité « je suis quelqu'un de sportif ». Chaque page lue, c'est un vote pour « je suis un lecteur ». Au début, on a peu de votes, mais avec le temps, on construit une véritable majorité. On devient cette personne. Tout ça, c'est bien beau, mais par où on commence? Comment on dépose ce tout premier vote, surtout les jours où la motivation est à zéro? La réponse est d'une simplicité désarmante, c'est la règle des 2 minutes. Le principe est simple, n'importe quelle nouvelle habitude doit démarrer par une version qui prend moins de 2 minutes. Pourquoi? Parce que l'objectif, au début, ce n'est pas de faire la chose en entier, mais juste de commencer. C'est l'arme anti-procrastination par excellence. Par exemple, lire 30 livres par an devient lire une seule page. Faire du yoga devient simplement sortir son tapis de yoga. Étudier devient ouvrir ses notes. On automatise le début du rituel. Une fois qu'on a commencé, c'est beaucoup plus facile de continuer. L'important à comprendre, c'est qu'une habitude doit d'abord être bien établie avant qu'on puisse l'améliorer. La règle des 2 minutes ne cherche pas la performance, elle cherche la constance, la régularité. Elle nous apprend l'art de se présenter tous les jours sans faute. Le reste, ça viendra naturellement. Voilà, on a le système complet. On se concentre sur des améliorations de 1%. On oublie un peu les objectifs pour se focaliser sur les systèmes. On utilise les 4 lois pour designer ces systèmes. On laisse nos actions voter pour l'identité qu'on veut construire. Et surtout, on démarre tout ça avec la règle des 2 minutes. La question finale, c'est donc celle-ci. Quel petit vote de 2 minutes peut être déposé aujourd'hui, là, maintenant, pour la personne que l'on a envie de devenir? Le vrai changement ne commence pas demain avec une action spectaculaire. Il commence maintenant avec un geste minuscule. Un seul petit vote peut sembler insignifiant, mais c'est exactement comme ça que se construisent les identités et que se transforment les vies.